Sous le thème l'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue, le Burundi s'est joint au monde entier en célébrant son mercredi 26 juin 2024 la journée de l'enfant africain. Les festivités qui ont marqué cette journée ont eu lieu en commune Mwa, zone Kanyosha et Koforuziba. Cette journée de l'enfant africain a été instituée en 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et des gouvernements de l'Organisation de l'Unité africaine, OIWA. Aujourd'hui, l'Union africaine, en mémoire des étudiants sud-africains tués par le régime de l'apartheid le 16 juin 1976, pour avoir exigé un enseignement de qualité lors d'une marche à Soweto en Afrique du Sud. La journée de l'enfant africain s'est ainsi célébrée pour le combat de ces enfants et les actions courageuses qu'ils ont menées pour défendre leurs droits. Cette journée célébrée ce mercredi au Burundi a vu la participation du secrétaire permanent au ministère de la Solidarité, des Droits de l'Homme et du Genre, la représentante résidente de l'UNICEF au Burundi, ainsi que les ONG locales et internationales œuvrant dans les domaines de protection des droits des enfants, notamment SOS Village d'enfants et l'IPHB à travers les projets Hingira, Nkureneza, financés par l'Union européenne. La journée de l'enfant africain a été instituée en 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et du gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine, en mémoire des étudiants sud-africains tués par le régime de l'apartheid le 16 juin 1973 pour avoir exigé un enseignement de qualité lors d'une marche à Soweto en Afrique du Sud. La journée de l'enfant africain sert ainsi à célébrer le pouvoir de ces enfants et les actions courageuses qu'ils ont menées pour défendre leurs droits. À l'occasion de cette célébration, nous souhaitons à tous les enfants d'Afrique en général et du Burundi en particulier, et nous leur promettons que nous serons toujours à leur côté pour promouvoir et soutenir leur bien-être et leur participation à la préparation d'un avenir radieux. Cette journée nous pousse à une introspection sérieuse et un engagement pour relever les nombreux défis auxquels les enfants sont encore confrontés et qui entravent leur avenir. La célébration de la journée de l'enfant africain n'est donc pas une simple commémoration, mais plutôt une occasion pour les acteurs d'entreprendre diverses actions et mesures concourant à la protection des droits de l'enfant. Il est un moment opportun pour faire le point sur les progrès accomplis et s'engager davantage pour relever ces défis qui handicapent la réalisation des droits de l'enfant. Excellence, Monsieur le secrétaire permanent de l'Assemblée, chers enfants. Le rapport d'une analyse fondée sur les données probantes de la situation de l'éducation en Afrique, réalisé conjointement par l'UNICEF et la Commission de l'Union africaine, en mettant en perspective les objectifs de développement durable et les objectifs de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique, a révélé que malgré les divers progrès accomplis par les États africains dans le Burundi, encore trop d'enfants sont exclus du système scolaire et l'insuffisance des résultats d'apprentissage reste un défi majeur. Cela est par ailleurs corroboré par le rapport de sur les enfants et adolescents en dehors de l'école au Burundi, qui a été réalisé par l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique il y a 3 ans. Ce rapport montre que 1,9 million d'enfants et adolescents en âge de préscolarisation et de scolarisation sont en dehors de l'école ou à risque de quitter l'école. Malgré ces défis, il y a lieu de célébrer les initiatives louables du gouvernement du Burundi pour l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation. C'est notamment la mise en place du plan sectoriel de l'éducation 2022-2030 qui vise à l'amélioration de tous les paliers d'éducation avec une attention particulière au développement de l'éducation préscolaire, la mise en place de la stratégie nationale d'éducation inclusive, ainsi que la récente tenue des États généraux de l'éducation qui ont permis de tracer des pistes et des solutions durables.
La mise en œuvre de ces plans et stratégies est une marche décisive vers la réalisation de 8 principales recommandations du rapport de l'UNICEF et de la Commission de l'Union africaine, que vous me permettrez de rappeler brièvement, étant donné qu'elles signifient beaucoup pour le Burundi. Ces recommandations consistent à rendre les écoles plus inclusives,